Bonjour messieurs. Tiens Jean, Jean-Claude. changement de discipline, là je vois des machines un peu différentes. Bonjour. Bon, et ben alors, tu peux nous présenter ces nouvelles machines, ces beaux trésors? Ben voilà, oui, moi je suis d'abord un trialiste, et donc comme mon copain Olivier ici, on a été sollicité par Jack Monchanin pour présenter quelques motos de trial un peu exceptionnelles, puisque ce sont toutes des motos d'usine de chez Honda. On a une association qui s'appelle le WTB pour Works Trials Bikes, qui fait un petit peu la promotion des prototypes d'usine qui n'ont jamais été commercialisés et qui ont couru au plus haut niveau mondial. Et on en a donc une petite sélection ici. On aurait pu faire multimarque, mais pour cette première dans un salon généraliste, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur la marque qu'on connaît le mieux, qui est Honda. D'accord. Donc on a 6 motos ici qui représentent un peu l'évolution du trial 4 temps chez Honda depuis 1974 jusqu'à 85. Jusqu'à 85. Année où ils ont tu peux nous en présenter? engagé le grand Sammy Miller. Tu peux nous faire voir? On te Voilà. suit. Allez, On va faire un petit présente-nous. tour. Donc ici on commence avec le premier prototype de compétition chez Honda, qui est une 250 avec un moteur déjà de série, mais dans une partie cycle complètement spéciale, conçue par Sammy Miller, avec l'expérience qu'il avait chez Bultaco. Et cette moto a couru en championnat d'Angleterre avec Sammy Miller lui-même, et aussi avec ses pilotes du team anglais, Brian Higgins, Nick Jeffries, Geoff Parken, Peter Bones et Paul Dunkley. D'accord. Et il y a eu 5 exemplaires de cette moto. Bien. Donc ça, voici un des 5 exemplaires restaurés il y a déjà de nombreuses années. D'accord. Avec un cadre chromé en Très bien. tube Reynolds. Magnifique. Et celle-ci? Ensuite, on va peut-être passer, on va D'accord. rester chronologique. D'accord. Donc, à partir du prototype de Sammy Miller, Honda a construit 4 prototypes d'usine avec un cadre qui a été fait chez eux. Le moteur est devenu n'est plus un 250, il est devenu un 305. On l'appelle le long course puisqu'il a toujours il a la course d'un 350 XL. Et il a 4 soupapes comme le moteur de série. Mais ses carters sont entièrement magnésium. Et donc c'est un cylindre chromé dur, ce n'est plus une chemise pour gagner du poids. Voilà. Cette moto a couru aux États-Unis puisqu'il y avait parallèlement au team Sammy Miller en Angleterre, il y avait un team American Honda et celle-ci était pilotée par le grand blond californien Marlon Wallet qui est devenu champion des États-Unis en 75 avec cette moto. Et celle-ci Alors, celle-ci, c'est l'évolution des motos d'usine donc conçues au départ par Sammy Miller pour Honda. Sauf que maintenant, on a un moteur qui n'a plus rien à voir avec le moteur 4 soupapes longue course de série. C'est un moteur entièrement en magnésium à 2 soupapes et à course courte, donc on l'appelle le short stroke. C'est toujours la même cylindrée de 305-306 cm3. Un très gros allégeage. Voilà, avec un gros piston de 82 mm et une course réduite de 58 mm seulement. Ça fait un moteur très compact qui est plus compact même qu'un moteur de temps des concurrents de l'époque. La partie cycle est elle-même très légère, le moteur est donc tout en magnésium, la visserie en titane, les axes de roue aussi. Ça fait une moto qui ne pèse que 85 kg. Ah voilà, 85 kg en 1977. Extraordinaire. Et Marlon Wallet a été champion des États-Unis avec cette moto en 77 et il l'avait été en 76 sur le premier prototype qu'il avait reçu chez American Honda. Et en Angleterre, il y avait le team Sammy Miller avait également 4 de ces motos. Bien. Et j'ai vu cette moto pour la première fois au Grand Prix de Suisse en 1977. D'accord. Avec Marlon Wallet. On a vu tout à l'heure la 305 longue course de 75 de Marlon Wallet. Ici, on est en présence d'une 305 longue course également, mais du team Sammy Miller en Angleterre. Et c'est un modèle 75, mais qui a été un peu amélioré en 77 pour le confier à Rob Shepherd. Et Rob Shepherd est devenu champion d'Angleterre en battant Martin Lampkin au nombre de victoires à la fin de la saison. Ils étaient à égalité de points. Et donc elle a déjà la fourche usine taillée dans la masse que n'avait pas la moto en 75. Et donc et à la fin de la saison 77,
Honda annonce son retrait de la compétition et donc Sammy Miller ne fait plus partie de l'équipe. Alors là, Un autre petit bijou. On est au niveau supérieur, on est au niveau championnat du monde. Alors la 305 longue course de Rob Shepherd qu'on a vu avant avait quand même gagné en Finlande une manche de championnat du monde, ce qui était la première pour Honda, de l'histoire de Honda. Et ensuite, Honda a engagé un jeune pilote belge du nom de Eddy Lejeune, qui a vite montré qu'il était meilleur que Rob Shepherd. Et du coup, ils ont gardé seulement Eddy Lejeune comme pilote d'usine. Et ils lui ont confié les 360 qui avaient été développés pour Rob Shepherd, dont celle-ci qui est devenue championne du monde en 1982. Donc, alors la grosse évolution pour 1982 sur cette moto, c'est le radiateur d'huile. Les carters sont plus en magnésium et ils sont en aluminium pour mieux supporter la puissance de ce moteur de plus de 20 chevaux. Par contre, c'est bien un 2 soupapes avec un peu plus d'ailettes que le 306. Le cylindre est un petit peu plus haut d'1 centimètre puisqu'on a maintenant une cylindrée de 360 cm3. La course est passée de 58 mm à 68 mm, toujours l'alésage de 82, ce qui fait ce petit décrochement dans le réservoir. La moto pèse maintenant pratiquement 93 kg et les zones sont plus du tout les mêmes que dans les années 70. Eddy Lejeune, on peut dire, a même révolutionné un peu la discipline en inventant le recul et les déplacements dans la zone. Mais par contre, et là, on a même une tenue complète de Eddy Lejeune en 1982 sur ce magnifique le casque mannequin. d'origine et tout. Le casque, la combinaison et le maillot qu'il avait lors d'une démonstration au Japon. Bien, bien. mais par contre, le poids était quand même un obstacle au futur de cette moto, puisque les motos concurrentes étaient quand même beaucoup plus légères. Voilà, on était encore bi-amortisseur. Il a été champion du monde 3 années consécutives, 82, 3, 4, sur quasiment la même moto, qui changeait juste de couleur. Il était toujours 2 amortisseurs, alors que commençaient à arriver les monochocs et les freins à disque. Bien. Alors, celle-ci, alors de 85, particularité. Voilà, la particularité, c'est que c'est plus un bi-amortisseur, c'est la suspension arrière ProLink de chez Honda, donc avec des biellettes et un mono-amortisseur, donc ça réduit quand même un peu le poids de la moto. Le moteur est un prototype d'usine, toujours 360 cm3 pour s'accommoder des grosses zones du championnat du monde, mais avec des carters complètement redessinés et l'intérieur beaucoup plus serré dans les carters. C'est un moteur qui a peut-être manqué de mise au point et qui a été abandonné avant la fin de la saison 85. Eddy Lejeune terminant seulement 2e derrière Thierry Michaud, ce qui a été considéré comme une grosse déception par Honda. Et il ne subsistait plus aucun exemplaire de cette moto avant qu'on la reconstruise avec un ami. Le cadre a été reconstruit à l'identique par Yves Kerlot et la moto a été finalisée et restaurée en partie moteur par Franck Chaplin, le fils de Christian Chaplin, un ancien de Honda France. Bien. Et c'est une moto qui marche formidablement bien, qui est beaucoup plus légère que la bi-amortisseur, mais qui était quand même encore un peu encombrante par rapport à la concurrence en mondial. Et en plus, elle a encore des freins à tambour, alors que la concurrence passait déjà aux freins à disque. Donc cette moto sera abandonnée à la fin de la saison 85 et Eddy Lejeune courra la saison 86 côté de Steve Saunders sur une 270 cm3 qui gagnera des freins à disque l'année suivante en 87. Parfait. Donc cette moto est unique au monde. Même au musée Honda, vous n'en verrez pas une pareille. Merci de nous avoir réservé le privilège de ces petits détails. Merci Jean.